Et bien salut à tous et à tous, c'est le Vagabond pour une nouvelle vidéo. Et une fois n'est pas coutume, on va enfin pouvoir commencer une nouvelle série mensuelle sur la chaîne. Donc après les mangas découvertes et la rétrospective du mois, on va enfin pouvoir s'attaquer aux figurines qui sortiront maintenant et très prochainement. C'est vrai que j'avais beaucoup envie d'aborder des figurines qui sortiront très bientôt. Donc voilà, laissez découvrir ça avec moi dans la suite de la vidéo. Je l'ai pas vraiment dit pour commencer la vidéo, c'est un top 10, donc j'ai exclu plusieurs figurines du top 10 à la base parce qu'il fallait faire de la place. On va quand même commencer par quelques mentions honorables à cette figurine. On va donc commencer par la figurine de Tsume Sasuke Uchiwa. C'est vraiment une figurine sympathique dans l'ensemble, mais son prix est trop cher pour moi. Je n'aurai jamais les moyens de me l'acheter. Et on peut aussi honorer Sasuke Uchiwa des Vibrations Star. Une figurine vraiment sympathique, mais quand on voit ce qu'il y a dans le top 10, il n'y a pas photo dessus. Celle-là est vraiment trop éloignée, elle serait même 20ème je pense si je fais un top 20. Le Chidori est bizarrement fait, le visage a l'air extrêmement plat, les cheveux aussi. Et franchement, ça à voir en vitrine pour me donner un avis positif dessus. On peut dire que ce top 10 commence vraiment très bien avec la Bardock Super Saiyajin dans la gamme Posing Figurine. Cette figurine est vraiment sympathique. Elle pourrait être encore plus, ses cheveux étaient plus style 90, car ses cheveux sont plus style Dragon Ball Super, avec des pointes en banane et beaucoup trop de cheveux. Alors que les années 90 préféraient les cheveux Super Saiyan à l'époque. Je trouve ça beaucoup plus stylé. On a pu le voir beaucoup de fois dans le manga. Là c'est un peu éparpillé. Sinon la pose reste sympa, les couleurs aussi. Le visage a l'air très sympathique aussi. Donc je ne fais pas trop d'idées là-dessus. Elle finira sûrement dans nos collections, même assurément. À la deuxième place, j'ai une figurine de Goku de GX Materia. Une figurine de Goku qui exécute le Kamehameha dans les airs. Une pose assez dynamique. En plus, on a la boule Kamehameha avec tous les effets autour. Cette figurine peut vraiment être sympathique dans une vitrine, je pense, à exposer. Après, c'est une figurine qu'on a beaucoup vu sur Goku qui fait du Kamehameha. Mais voilà, ils ont rajouté l'effet Kamehameha qui peut vraiment être sympa. La seule différence avec l'autre figurine de Goku Kamehameha, c'est qu'il est en mode normal cette fois-ci. Il n'est pas en Super Saiyajin Blue ou quoi que ce soit. Il est en mode normal, donc ce qui peut par exemple nous rappeler, je sais pas, un combat entre Vegeta ou comme ça. Ça change, mais ça reste comme du basique, du Goku et du Goku et du Goku encore. Et on va enchaîner assez rapidement dans ce top, on va pas trop de temps. On retrouve directement la 8ème place du classement avec la gamme SH Figure Art et la figurine Vegeta Super Saiyan God. Une figurine que j'ai vue il y a très longtemps dans un article, mais qui reparaît maintenant. Elle sort bientôt si je me trompe pas. Une figurine en plus qui peut passer avec Super Saiyan God et Super Saiyan God Saiyajin. Une figurine qui peut être assez sympa franchement d'une collection. Surtout que j'ai beaucoup de SH Figure Art. Donc franchement ça peut être sympathique. Le prix tournera comme d'habitude autour de 59 €. Donc c'est une figurine que je vais assurément prendre pour se la commander pour Noël. On se trouve donc à la 6ème place du classement avec une figurine de Izuku Midoriya de la gamme BFC. Une figurine vraiment sympathique avec un effet dynamique et ce costume déchiré qui donne vraiment une situation vraiment effrayante au personnage. Vraiment la figurine stylée dans l'ensemble. La réaction est magnifiquement faite. Donc je pense que même si c'est pas moi qui l'aurais, ce sera mon de ma famille parce que je suis pas très fan de My Hero Academia. Mais c'est quand même un manga qui est sympathique à regarder. Donc je pense l'avoir, même si c'est pas moi, je pense l'avoir de mon appartement un jour. Et on peut donc poursuivre ce classement avec la figurine de Saitama de Pop-Up. Une figurine franchement basique pour ce personnage, on l'a vu trop de fois dans cette pose. On peut quand même noter qu'elle est quand même là. Parce que je n'ai pas la chance d'avoir cette figurine. Donc je me rattraperai en achetant celle-là. On peut au moins quand même honorer qu'elle est à la 6ème place, parce que normalement elle devait être 10ème. Mais bon, on peut donc quand même honorer sa présence. On rentre directement dans le top 5 avec la ça de Izuku Midoriya. Une figurine pour sa peinture, ses détails et ses cheveux. Vraiment être sublime à regarder et à posséder. Une figurine que je posséderai sûrement sous le sapin à mon avis. Même si je crois qu'elle sort en 2020, si je ne me trompe pas. Hein. Mais vraiment cette figurine est vraiment sympathique à regarder. Et je pense aussi à avoir. Donc vraiment foncer dessus. Et on va pouvoir enfin aborder les choses sérieuses avec la 4ème place. Ou plutôt les 4ème places. Qui sont deux. Bien sûr parler du diaporama Naruto, figurine Tsunade, Kizuna Relation. Et je vais ainsi inclure Naruto dedans, car j'ai pas réussi à me débarrasser entre ces deux figurines. Là, je montrerai plutôt le diaporama dans l'ensemble que ça formait avec Jiraiya aussi. C'est vraiment ces figurines. Tsunade et Jiraiya coûteront 79 € pièce et Naruto 60 € pièce. Des figurines que je vais avoir tous les trois, c'est sûr, parce que le diaporama a l'air vraiment sympathique à regarder. Les figurines ont l'air d'une création excellente. Un figurine que je veux absolument posséder dans ma collection. En plus, que je suis un grand fan de Naruto depuis assez longtemps maintenant. Donc c'est vraiment des figurines que je veux absolument. Et franchement je pense les acheter toutes au fur et à mesure qu'elles sortent. Commencer donc par Naruto, Jiraiya et pour finir Tsunade. Je vais en peut-être un unboxing si jamais. Vraiment pas sûr, je préfère pas m'avancer. Mais si jamais. Et je pense qu'on retrouverait Jiraiya plus loin dans le top. Et la 3ème place, j'étais littéralement obligé de la mettre dans ce classement.
la Goku BWFC numéro 6. J'étais littéralement obligé de la mettre. Elle a fait le tour du monde cette photo. Évidemment, à cause du concours au Japon, je crois que c'était international le concours, je me trompe pas. La figurine, je crois, je sais plus si elle a gagné ou pas gagné, ça n'a pas d'importance. Cette figurine est juste magistrale. Goku, on en a partout en ce moment des figurines, mais comme ça, quasiment jamais, c'est un truc de ouf. Bravo au réalisateur, vraiment chapeau à lui. Pour les effets, la peinture, etc., vraiment chapeau à lui. Chapeau l'artiste, mon gars. T'as fait du bon boulot. Et celle-là, elle va finir mon étagère à coup sûr. Les 3 figurines de Naruto selfie que j'ai retenu, franchement. Et toi, c'est vachement du lot, la Jiraiya. C'est un personnage que tout le monde a adoré pour ceux qui ont vraiment lu Naruto jusqu'au bout. Le personnage est emblématique de cette série. Et cette figurine le représente quasiment à la perfection. Que ce soit les cheveux, les vêtements, le petit symbole sur la main. C'est vraiment magnifique. Cette figurine sortira, si je ne me trompe pas, en janvier 2020. Ça fait loin, mais finalement c'est assez proche. Et ce sera une figurine que je vais acheter avec plaisir. Et enfin, pour terminer stop, j'étais sincèrement obligé de la mettre quand j'ai vu l'annonce. Cette figurine rend totalement la chaîne. Et le nom de la chaîne précisément Luke le Vagabond. Par son de Kenshin le Vagabond, si vous n'avez pas compris. La figurine a été annoncée il y a de cela pas très longtemps. La figurine coûtera approximativement 175€. C'est vachement cher. Ça prendra plus d'1 an de travail pour avoir. Mais bon, ça les vaudra largement. Cette figurine est magnifique, que ce soit le socle, les effets, les cheveux, etc. Les pliures sur les vêtements. Et comparé à d'autres figurines, le socle est assez magnifique. Avec les petites pétales de rose sur le sol, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Le manga, je l'adore. Et la figurine, je l'adore aussi déjà pour commencer. Donc c'est vraiment l'une des figurines qui va trôner sur ma collection. Et qui sera aussi sur ma chaîne d'ailleurs. Et celle-ci, je suis quasiment sûr d'en faire un unboxing. Car elle me plaît vraiment. Et vous les gars, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plairait comme figurine pour la fin d'année à venir et l'année 2020. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo à cause de nombreux problèmes qui sont arrivés récemment suite à ma dernière vidéo qui devait normalement sortir sur MK11 tout seul. J'ai un problème Vegas, donc maintenant je peux plus mettre de fichier MP4 dessus. Donc sur la vidéo, je vais la sortir sans montage. Ça aurait été un peu dégueu et j'aurais pu sortir une vidéo assez aboutie. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo MK11 avec Tesseract le carré. Et moi je vous dis salut.